Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester un nouveau plugin qui est sorti chez la marque Apogee. C'est le Clear Mountains Domain, le plugin de Special Effect, on va dire, de Bob Clearmountain. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va être passionnant, et je ne mâche pas mes mots, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle, bien entendu, pour parler du nouveau plugin paru chez Apogee, le Clear Mountains Domain One Again. Ok, donc nous allons voir ce nouveau plugin, le Clear Mountains Domain. Donc ce plugin a été fait en collaboration avec Bob Clearmountain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Bob Clearmountain, c'est Roxy Music, c'est Born in the USA de Bruce Springsteen, c'est Bryan Adams, c'est Let's Dance de Bowie, c'est Chic. Enfin voilà, c'est des millions et des millions de ventes d'albums. En gros, Bob Clearmountain a, on va dire, donné ses lettres de noblesse à cette nouvelle profession qui était mixeur. Parce qu'avant, la personne qui enregistrait, en fait, mixait. Voilà, c'était une mise à plat améliorée. On ne passait pas par un mixeur. Et en fait, Bob Clearmountain a donné vraiment ses lettres de noblesse et a développé ce métier parce qu'il l'a amené au début des années 80 à un niveau que personne n'avait vraiment atteint. Donc, notamment par tout le travail des effets qu'il a fait sur le son. On pense vraiment à cette fameuse caisse claire de Born in the USA qui tape. On la retrouve, je crois, aussi sur la production de Bryan Adams, Summer of 69, pardon. Enfin voilà, ça a été un peu sa marque de fabrique et c'est surtout le fameux titre de Roxy Music, Avalon, avec ces ambiances de reverb très éthérées, très présentes, mais tout en gardant le signal, puisque pour ceux qui font un peu de home studio, vous savez que dès l'instant où on met trop de reverb, on perd le signal et on a une espèce de bouillie. Mais avec Bob Clearmountain, on a accédé à ces productions vraiment années 80 avec beaucoup de reverb, beaucoup de lush, sans perdre le signal. Et donc c'est vraiment lui qui a donné cette marque de fabrique vraiment à ce type de son. Et donc il a développé avec la société donc Apogee qui fabrique essentiellement, je dirais, des interfaces audio. Il a développé ce plugin qui reprend ou qui reprendrait ce qu'il fait en analogique avec ses Eventide, avec ses AMS, avec bref tout le matériel qu'il a, et il en a un paquet. Et notamment, c'est pas pour le coup juste le matériel qu'il a, c'est la technique qu'il a développée autour de ce matériel-là. Type d'envoyer la reverb dans un delay, ou l'inverse, le delay dans une reverb, ou la répétition des delays qui revient dans un autre delay. Enfin voilà, il a inventé plein de choses qu'il a synthétisé dans ce plugin, puisque en fait, il explique qu'il n'arrivait pas à retrouver avec les plugins à refaire la même chose. Il passait 2-3 heures et en fait, ça sonnait pas. Donc voilà, il abandonnait. C'est pour ça qu'il restait avec tout son matériel analogique. Et Apogee lui a proposé de développer un plugin qui reprenne un peu cette logique. Alors, on va regarder ce plugin, donc le Clear Mountains Domain. Je ne vous cache pas, bon voilà, donc j'ai commencé à jouer un petit peu avec la version démo. Donc, info importante, il vous faut une clé iLock, puisque le plugin est protégé sous iLock. Donc, il vous faut, même pour le tester, il vous faut une iLock. Donc voilà, donc j'ai commencé à jouer un peu avec ce matin, et je vous cache pas que c'est un petit peu déroutant au début. Donc je trouve que c'est pas un plugin qui s'adresse vraiment aux débutants. Déjà c'est un plugin qui coûte super cher, qui vaut 350 €, donc c'est un investissement.
Mais là, je commence un petit peu à voir ce qu'on peut faire et c'est vrai que ce que pour l'instant j'ai vu, ça change complètement la donne de ce qu'on a l'habitude de faire simplement, d'envoyer une voix dans une reverb ou dans un delay et puis basta, puisque dessus vous avez un pitch shifter, vous avez un blur qui est comme une saturation dans l'effet et donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc on va regarder tout de suite ce plugin. Je vais vous montrer en contexte. Je vais rester, pas pouvoir rentrer non plus dans tous les détails parce que c'est vraiment un plugin, comme je vous dis, qui a beaucoup de fonctions. Mais au final, quand on comprend sa logique, il est plutôt bien foutu pour pouvoir continuer avec. Donc on voit ça tout de suite. Ok, donc voilà le plugin Clear Mountains Domain, pardon, je dis n'importe quoi. Et donc, ok, donc vous avez tout de suite la possibilité de voir, de visualiser l'ensemble des effets qui vont être comme un spectro, je dirais, par le plugin. Alors, by that broad water of the west, there comes the glory. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de sélectionner pour la couleur, je dirais l'input, donc le signal qui arrive, le delay, le pitch et la reverb, et vous permettre de voir un petit peu comment il se comporte. Donc ça c'est un point, je dirais, qui est plutôt positif, mais on va regarder, donc on voit un petit peu la logique du plugin qui est affichée avec l'input, où vous avez un truc qui est génial. Donc bon, vous pouvez régler votre input. Ce qui est vraiment bien, ce que j'aime bien aussi, c'est que sur le mixeur, vous avez la possibilité de régler l'output. Donc on peut faire vraiment de l'analyse de ce qui rentre et de ce qu'on va sortir. Donc ce qui est génial, c'est que vous avez un DSR sur le delay en input et un DSR sur la reverb en input, ce qui vous permet de DSer ce que vous envoyez, ce qui est souvent le problème quand on balance des voix notamment, ou même des guitares, mais dans des reverbs ou des delays, c'est qu'on a ce qui reste, et là en fait vous avez un DSR qui va vous permettre de DSer l'entrée. Donc ça c'est un truc qui est génial. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une EQ, donc vous voyez, voilà, vous avez la possibilité donc de retirer, je dirais, le haut, vous avez le bas, le haut, pardon, et puis vous avez, voilà, ça, vous avez la possibilité en plus de régler le Q, donc ici, donc ça se règle comment, voilà, on va faire 1, maintenant peut-être que on a la possibilité, voilà, hold, contrôle, voilà, hop, voilà, vous réglez comme vous voulez. Je vous dis, je le découvre aussi. Je le découvre aussi avec vous. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, il n'y a pas de Q là-dessus. Bref, une petite EQ 3 EQ, 3 paramètres qui est plutôt bien, quoi. Donc j'aime bien. Et puis, pareil, vous choisissez la fréquence et de ce que vous voulez DSer. Donc ça, c'est super bien. Ensuite, vous avez le delay qui est ici. Alors le delay, on a pareil, donc une EQ gauche-droite. Ça, c'est plutôt bien. Vous avez la possibilité de donc le synchroniser, de faire un tempo. Et ensuite, vous avez quand même des choses qui sont... Alors, spin et offset, moi, j'avais jamais rencontré. OK. Donc, le delay, ça, voilà, je suis un peu con, mais j'arrive à voir ce que c'est. OK. Vous pouvez donc linker les EQ, vous pouvez linker l'offset, linker le spin. Et donc, on va voir rapidement dans le manuel qui est accessible. Pareil, ça, j'aime bien. Ici, tout de suite, si vous cliquez ici, vous accédez au manuel. Donc ça, c'est super pratique. Et donc, hop, on va le mettre comme ça. Et donc vous voyez, vous avez quand même beaucoup de fonctions. Et donc, si on prend le offset, alors offset, j'ai eu l'impression que c'était un peu la repeat. Voilà. OK, donc je comprends toujours pas vraiment ce que c'est. Et le spin, ah voilà, donc le spin, en fait, c'est les techniques que utilise Bob dans vraiment de ce qui renvoie, ce qu'il est capable de renvoyer dans un delay. Ça veut dire que il y a, vous voyez, le signal est renvoyé dans le delay. Donc en fait, créer une boucle, ce qui permet vraiment d'avoir des effets
vraiment intéressant et auquel on ne pense pas quand on fait du home studio. Même moi, c'est quelque chose que je fais jamais. Je renvoie jamais un delay dans un autre delay ou dans son propre delay. Donc en fait, là, vous avez la possibilité de le faire en interne dans le plugin en lui-même. Et donc, vous avez beaucoup de choses. Je vous recommande d'aller voir le manuel parce que, comme je vous dis, c'est assez compliqué. Bob Clearmountain c'est vraiment des techniques qu'il a développées au cours des années. Donc, je dirais, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est des choses qu'on est un petit peu dérouté. Et je ne vous cache pas que j'ai été un tout petit peu dérouté. Donc, vous voyez, vous avez le spin crossfeed qui, lui, rajoute le blur. Alors, je vais vous montrer le blur, ce que c'est. Et puis, en fait, vous le renvoyez à des endroits bien précis. Donc, on va se servir un petit peu de nos oreilles pour voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, je continue. Vous avez le pitch reverb. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer un pitch gauche-droite. Donc, soit en fixe, soit en version random. Donc, c'est pareil, c'est expliqué dans le manuel. Et vous choisissez le pitch delay et les semitones que vous voulez faire en gauche-droite. Donc ça, c'est un truc un peu, on va dire, un peu classique. Hop. Merci. Et donc, vous avez ensuite, sur les reverbs, vous avez 3 types de reverb. Donc, vous avez la reverb Apogee, qui fait partie, je dirais, du classique de chez Apogee. Vous avez la Mixed Disc Chambers, qui est une reverb qui a été, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé qui a été pris. Donc, c'est des impulse responses qui ont été faites. Et donc, qui a été faite, je crois, voilà, au studio de Bob Clearmountain. Voilà, le Mixed Studio. Et ensuite, vous avez une 3e reverb sur laquelle là, vous allez choisir un petit peu soit un Concrete Stairwell, soit un Maple Bathroom, soit le Mixed Shower. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour dans la douche de Bob, le Roscoe Chamber. Voilà, il vous explique en plus, ça a été fait notamment avec un micro AKG 451. Et la même qui a été fait pour le coup là avec un AEA Ribbon pour avoir quelque chose d'un peu plus chaud. Et le Get Plate qui est la fameuse plutôt reverb gaieté, notamment sur les caisses claires que Bob a rendu vraiment que vraiment c'était le son typique de Bob, ce type de caisse claire avec beaucoup de reverb et très gaieté. Voilà, donc voilà un plugin assez complet. Et ce qui est génial, pareil, c'est que vous avez un mixeur enfin qui vous permet de... déjà, vous avez un wet dry et vous pouvez en même temps choisir, et si vous mettez un petit peu de tout, régler vraiment une balance telle que on le ferait sur une console. Donc ça, c'est plutôt bien, et c'est plutôt bien de l'avoir en logique de fin. Ça rappelle vraiment l'utilisation qu'on peut avoir. Donc faire des envois dans des périphériques, et ensuite tout se retrouve dans une console, et après vous allez mixer ça, ce qui vous empêche pas en plus de créer des automations sur le plugin pour pouvoir augmenter ou pas les ambiances en fonction des passages de vos titres. Alors, on va écouter notamment un titre sur lequel je suis en train de travailler, je suis en train de mixer. Donc le mix n'est pas terminé. C'est le titre Pink April qui a été fait en collaboration sur la formation que j'ai fait, faire un titre à la Pink Floyd ensemble. Donc on a eu plus de 50 personnes qui sont inscrites sur cette formation qui était entièrement gratuite et qui est toujours accessible. Et en fait, chacun a participé. Alors, tout le monde n'a pas participé, mais beaucoup de personnes ont participé. Et en fait, voilà, c'est un titre qu'on a fait pendant le confinement. Chacun a enregistré des bouts de guitare, des bouts de voix, des machins chez lui. Et donc, allez voir, vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien en dessous dans le descriptif, où vous pouvez aller voir notamment toutes les capsules qui ont été faites, toutes les explications. Donc c'est entièrement gratuit, donc vous pouvez y aller. Vous allez peut-être apprendre des choses, et puis vous allez avoir aussi accès à l'ensemble des pistes pour celles et ceux qui veulent faire un petit mix ou travailler. Donc voilà, moi je suis en train de mixer le titre. Je spoil un peu parce que les membres de la formation ne l'ont pas encore écouté mixer, mais c'est pas grave, quand la vidéo va sortir, le mix sera quasiment prêt à sortir, donc ça va leur mettre un peu l'eau à la bouche. Donc voilà, donc le titre est en cours de mix.
Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, le premier truc que je vais faire, hop, on va réduire tout ça pour que ce soit plus simple, c'est qu'on va déjà se concentrer sur la batterie. Ok, donc je vais vous faire écouter ma batterie. Et puis, j'ai un envoi de la batterie dans une reverb. Et on va essayer de s'amuser avec le Clear Mountain Domain pour essayer de voir un peu comment je peux me rapprocher ou comment créer carrément une autre ambiance. Donc moi j'ai une reverb qui est assez simple, c'est une Impulse Responses de Bricasti. Voilà, donc je vous fais écouter la batterie. Donc on va mettre un petit peu tout ça à 0. On va déjà se concentrer sur les reverbs et on va voir ce que donnent les reverbs. Donc je vais là, hop, vous voyez, je vais muter un petit peu tout ça. Vous voyez, on a un chouette son, hein, ça donne vraiment une ambiance. Alors là, la reverb, quand on l'écoute vraiment en solo, on a quelque chose de plus large que ce que j'avais. Alors, en fait, on n'a pas quelque chose de plus large, on a quelque chose de plus... Moi, ce que j'ai, c'est une grosse reverb vraiment type plate. Et là, on a vraiment une ambiance de pièce. Alors, j'entends comme un delay. Je ne sais pas si on a une incidence du delay là. Je vais baisser ça pour voir.
Ok, voilà, c'est un petit peu, je vous dis, un petit peu nouveau. Donc là, pour le coup, le pré-delay m'a foutu un peu dedans. Mais, tout ça est fort intéressant. Ok, et on va voir, on va essayer un petit peu la dernière. Alors voilà, sur la batterie, on peut déjà se dire qu'il y a des choses qui, parfois qui passent bien, d'autres qui passent pas, mais, quand on tombe sur vraiment une instance d'IR qui fonctionne bien, on a quelque chose qui sonne super large, qui sonne super chaud. Et donc voilà, à choisir, il y a des trucs un peu bizarres dans le pré-delay parfois. Dans la répétition, on a l'impression qu'il y a déjà un peu de delay sur certaines IR, enfin sur certaines reverbs. Donc, mais je pense que, en fait, ce qui est bien, c'est que certaines vont pas correspondre à certaines utilisations, notamment voilà, si on le met sur un groupe batterie, mais par contre peut très bien fonctionner sur une guitare pour donner un slap ou sur une voix. Donc voilà, on n'en est qu'au début, on va voir la suite sur peut-être une caisse claire. Tiens, on va regarder sur la caisse claire ce que ça peut donner. Sur ma caisse claire, moi j'ai juste des envois dans des reverbs, voilà, tout simplement. Donc on va mettre sur la caisse claire, on va lui mettre ça, et puis je vais couper un petit peu. Alors je vais vous faire écouter déjà la caisse claire en solo telle quelle avec les envois. Je l'ai fait aussi bien années 80, vous voyez. Donc on va couper les envois. Donc si je coupe mes envois, ça donne ça. Ok, et on va lui mettre la caisse claire. Alors on va regarder. Et puis il y a notamment des presets qui m'intéressent. Born in the USA Snare. Ok, on va la mettre dans le contexte. Vous voyez, voilà, c'est la caisse claire Gate. Je regardais un peu ce qu'il y avait dessus, c'est ça. Alors, vous voyez, là, ça donne un son vraiment spécial de caisse claire, mais par contre, si vous vouliez faire vous, ou moi, si je dois le faire, je vais être obligé de faire 25 envois, régler des pitch shifters, régler la bonne reverb avec le bon get et tout, et là,
en 2-2, c'est fait. Je vais même pouvoir rajouter un petit coup. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, tout est muté. Alors, si on mettait un petit coup de delay. Et puis on est joueur et on va remettre un petit peu de cette apogee que j'aime bien et on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est chelou, mais comme je vous dis, je pense que j'ai pas encore la case qui est bien faite dans ma tête pour voir tout ce qu'on peut faire, puisque vous voyez, ça, c'est pas si simple que ça en fait. Le truc est pas si simple que ça, puisqu'en fait, on n'a pas l'habitude de faire ça, et c'est vraiment la force de Bob Clearmountain, c'est d'avoir inventé toutes ces techniques-là, de renvoyer, je dirais, les choses, et on a vraiment quelque chose d'assez nouveau. On va regarder. On va laisser un petit peu la caisse claire un peu tranquille pour l'instant. Et puis, on va regarder sur une guitare. Ok, donc je vous ai sélectionné une petite guitare qui me paraissait intéressante. Alors, c'est la guitare faite par, je crois, Joachim, si je ne dis pas de bêtises, et qui nous a fait une super guitare pour ce titre à la Pink Floyd. Et donc, voilà. Donc, je vous mets la guitare. Je vous mets un petit peu le titre avec les guitares. Et puis, je vous isole la sienne. Alors là je suis sur une guitare mono, hein, donc c'est compliqué, mais par contre, ce qu'on peut peut-être faire pour être joueur jusqu'au bout, c'est qu'on va créer, hop. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout recopié sur une stéréo pour qu'on puisse voir un peu ce que va donner le plug. Alors, on va se mettre sur le mixeur. Pour l'instant, je vais couper ça, ça et ça. Et on va se contenter, on va regarder un peu le delay.
delay blur, je trouve ça génial, c'est comme de la saturation sur les répétitions du delay et ça amène vraiment une ambiance qui est géniale et qui est forcément difficile à faire si on veut le faire juste simplement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on isole juste les repeats, les mettre une disto dessus. Bref, je trouve que le truc est super bien. Alors là, je fais un petit peu n'importe quoi, je regarde un peu comment ça marche. Alors forcément là dans le contexte, c'est pas prévu pour avoir une guitare comme ça stéréo. Mais vous voyez, moi là en faisant ça, je me dis ah ouais mais ça je pourrais faire ça avec, je pourrais l'envoyer dans un bus et faire ça sur mes guitares. Bref, c'est en train de me donner vraiment pas mal d'idées. Et je pense que c'est la force de ce plugin là, c'est que il suffit pas de le brancher et puis de voir ce que ça donne, mais il faut vraiment l'utiliser à bon escient, je dirais, en contexte, et vous pouvez faire pas mal de choses. Donc voilà, sur les guitares, vous avez ça. On va, pour s'amuser, j'ai vu qu'il y avait le Run to You guitare solo, mais on a le Need You Tonight delay guitare. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, les possibilités semblent être infinies. Donc, écoutez, je vais avancer. On va écouter un petit peu ça sur une voix. Alors, et aussi, il y a un truc, c'est que visiblement, il ne prend pas beaucoup de ressources, puisque en le mettant, je ne vois pas de ma jauge CPU qui plombe. Et pourtant, comme il y a beaucoup d'instances d'impulse dedans, on aurait pu penser que ça allait être un plugin gourmand, mais visiblement non. On va s'écouter un petit bout de la voix, et la voix a été faite par Titi. Voilà, donc on va écouter un petit peu. Donc c'est peut-être la première fois qu'il va entendre sa voix là-dedans. Donc je suis en train de le travailler, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. By that broad water of the west, there comes a glory on the walls. Démarrer, hop, au début. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest
by that. Sur ce bus, vous entendez, j'ai juste un petit delay, voilà, qui fait la blague, que j'aime bien mettre sur, en tout cas, sur ce bus. Donc je vais couper le delay. When on my bed the moonlight falls. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west, there comes a glory on the walls, that marble bright and dark appears, and slowly stills a silver flame along the letters of this name. Écoutez un petit peu l'ambiance et je vais vous monter le delay blur et vous allez voir un peu ce que ça donne. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west. Vous voyez, ça met de la saturation sur la repeat gauche-droite et c'est un truc qui est juste génial, quoi. C'est un truc qui est juste génial. Donc, on a notre input. Vous voyez, pour le coup, il y a eu, sur le delay, il y a eu un DSR qui a été mis. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west, there comes a glory on the walls, that marble bright and dark appears, and slowly stills a silver flame along the letters of this name, and to the number of these years. Lay down, get some rest, think April. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west, there comes a glory on the walls, that marble bright and dark appears, and slowly stills a silver flame along the letters of this name, and to the number of these years. Lay down, get some rest, think April with your lonely soul. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west, there comes a glory on the walls, that marble bright and dark appears, and slowly stills a silver flame along the letters of this name, and to the number of these years. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west, there comes a glory on the walls, that marble bright and dark appears, and slowly stills a silver flame along the letters of this name, and to the number of these years. When on my bed the moonlight falls, I know that in this place of rest, by that broad water of the west. Voilà un petit peu rapidement ce que l'on peut dire de ce plugin. J'ai effleuré, je cherchais le mot, j'irais je pense 2 à 3, maximum 5% des possibilités du plugin. Je suis assez sur le cul et comme je vous l'ai dit, toute la difficulté d'un plugin pareil, c'est que la logique est... on n'a pas l'habitude de cette logique, de jouer comme ça avec
des envois et des retours dans les faits. Si je vous remonte rapidement, je pense que pour maîtriser ce plugin-là, autant je ne suis pas très manuel, autant je ne suis pas non plus intellectuel comme on dit, mais je trouve que pour la première fois, voilà, il va falloir passer un peu de temps pour regarder exactement ce que font chaque bouton, on va dire, puisque ça s'entend pas forcément, c'est pas si évident comme n'importe quel bouton que l'on entend sur à peu près 95% des plugins ou des processeurs d'effets. Là, comme il y a des envois dans des envois et des retours dans des retours, je vous dirais qu'il faut vraiment savoir. J'ai vu que le spin crossfeed, donc vous voyez, on a un spin et on a un spin crossfeed qui renvoie le blur dans le delay. Et bon, bref, c'est pas si simple. Donc, il faut bien regarder ce que fait, quels sont vraiment l'ensemble des paramètres pour bien comprendre en fait quelle part du signal va être renvoyée dans tel effet pour pas faire n'importe quoi. Et parce que je pense que, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que Bob Clearmountain, c'est parfaitement ce qu'il fait et tout est routé sur sa console. Il a une énorme console et tout est routé pour permettre ce genre de choses. Et c'est vrai que nous, avec nos dos, on a la possibilité de le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'idée, parce que ça demande vraiment une technique particulière et notamment de mettre en place des routages vraiment particuliers. Donc c'est vrai que moi, en fait, depuis que je teste un peu ce plugin-là, j'ai revu plein de choses en fait dans ma template, notamment sur mes envois dans les effets sur les voix, où j'ai rajouté un petit peu de tubes par-ci, j'ai rajouté des delays par-là, et je pense que je vais pouvoir créer des envois de l'envoi dans autre chose pour créer des ambiances, ou alors je me fends de 350 € et puis j'achète le plugin, et ce qui peut résoudre beaucoup de problèmes, parce qu'en plus, comme je vous le dis, le plugin n'a pas l'air de prendre beaucoup de ressources. Et donc, c'est vraiment important et impressionnant ce qu'il est capable de faire. Moi, ce que j'aime bien, le point vraiment positif, c'est le DSR sur le delay et sur la reverb. Ça, c'est un truc que moi, je fais déjà. Mais bon, ça oblige à rajouter un DSR, ça oblige à faire pas mal de trucs. Mais je trouve que voilà, là, c'est intégré. Le fait de pouvoir corriger les EQ, c'est pareil, ce sont des choses que moi, je fais. C'est-à-dire que quand j'envoie dans un effet, une reverb ou un delay, j'ai en avant une EQ, voilà, soit pour modifier des trucs, soit pour donner une couleur particulière. Le delay est super complet, donc j'ai pas encore tout saisi exactement ce qu'il faisait, parce que il est fait pour faire des envois dans l'envoi, visiblement, donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc le spin crossfeed, le pitch, pre-spin et tout ça, bon bref, comme je vous l'ai dit, il faut regarder vraiment le manuel pour comprendre en fait le parcours que va faire le signal. Le delay blur, ça c'est génialissime. Comment le reproduire autrement que comme ça, et comment le faire dans un envoi avec n'importe quel plugin. Ça nécessite de faire un envoi dans un envoi, donc, mais c'est faisable. En tout cas, voilà l'intérêt aussi de ce plugin. Même si vous n'avez pas 350 € et que vous voulez juste l'essayer, comme moi je pense pas pour l'instant l'acheter, mais par contre ça me donne des idées de ah oui bah tiens, on peut faire ça, j'avais jamais pensé. Et donc c'est une bonne leçon aussi faite par Bob Clearmountain sur ces tricks. Voilà, donc vous avez aussi, on voit les delay pitch, c'est des choses qu'on n'utilise pas beaucoup habituellement et que voilà, moi j'utilise de plus en plus pour donner de la largeur, pour donner de l'espace, pour donner du corps. Donc ça, c'est super important. Là, en plus, ils sont déjà quasiment pré-réglés. Et puis après, vous avez le petit mixeur qui vous permet, en plus, je ne vous ai pas dit, mais de pouvoir régler les pannes un peu comme vous voulez. Voilà, plugin très complet, très novateur. Et puis, je pense que voilà, ça peut se rapprocher de certains plugins de Wave qui étaient un peu clés en main avec des choses, mais pour le coup, celui-ci, je le trouve vraiment bien fait. Il a l'air d'être bien codé puisqu'il est léger en ressources. Et le son, alors comme je vous l'ai dit, ne conviendra pas forcément à tout, mais pour certains trucs, c'est bien. Et puis, vous avez des presets. Donc, vous avez Start Me Up, voilà, de Keith Richards, le son tellement typique, tout le monde connaît ce son de Keith Richards sur Start Me Up. Donc, vous avez
le preset. Vous avez, pareil sur Run to You, donc de Bryan Adams. Vous avez Need You Tonight, les In Excess. Le Fogerty, vous avez Let's Dance, voilà, les horns de Let's Dance. Donc ça, c'est un truc pour mon prochain titre où j'ai des cuivres, spoil. Voilà, je l'ai écouté, parce que si vous allez sur le site de Apogee, vous avez des exemples des presets, donc vous pouvez aller faire un tour là-bas. Et en fait, bah voilà, c'est les horns, il y a un delay dans une reverb qui doit repasser dans un delay, enfin c'est un truc de malade. Mais c'est le son, ça ressemble aussi au son qu'on connaît bien dans les années 80, notamment du saxophoniste David Sanborn, où on avait vraiment ce grain très 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 spécifique. Si vous écoutez David Sanborn, pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, enfin regardez, revoyez le film L'Arme Fatale 2, toute la BO a été faite par Clapton, Sting et David Sanborn, donc c'est vraiment le son, si je ne vous dis pas de bêtises, L'Arme Fatale 2 c'est 90, donc on est à la fin de cette époque-là, mais c'est Bob Clearmountain qui a vraiment créé cette ambiance et aller refaire, écouter juste un sax normal, puis le sax de David Sanborn, il y a la production, il y a le son, et ça c'est, en tout cas moi en ce moment là, pour ça, c'est une belle leçon de me dire il faut que j'aille beaucoup plus loin dans mon travail sur les effets plutôt que faire un envoi simple, et voilà, vraiment d'aller chercher des choses, d'être ambitieux et novateur. Et en tout cas, ce plugin-là, à défaut, si vous n'avez pas 350 €, rien que si vous le testez, va vous donner envie de revoir un peu votre copie et de vous dire, tiens, comment je fais pour envoyer un delay dans une reverb et comment je récupère juste les repeats que je balance dans une disto. Et voilà, donc ça peut être vite une usine à gaz. Vous pouvez vite avoir des problèmes de latence en fonction du dos, ou voilà, ça peut vite plomber votre ordi. Après, vous avez la possibilité d'avoir ce plugin-là qui va vous permettre de faire toutes ces petites bizarreries, j'irais clermontainiennes, pour arriver à faire quelque chose de vraiment nouveau et donner vraiment une son pour avoir cette ampleur de ces mix. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire rapidement. Je voulais vous le faire là parce que avant l'été, c'était peut-être un plugin à mettre sur votre liste. En tout cas, c'était un bon plugin, je pense, pour revoir, comme je vous disais, sa copie. En tout cas, moi, je vais voir ma copie. Donc, c'est pour ça que là, le titre Pink April, comme c'est un titre à la Pink Floyd, je vais peut-être jouer et abuser de ça. En tout cas, je vais tenter des choses pour essayer un petit peu de parfaire, j'irai ma template et de trouver des nouveaux sons et des nouvelles ambiances, notamment sur les delays et les reverbs. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler en ce moment. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, comme je vous le dis, à défaut de pouvoir l'acheter, allez l'essayer, ça va vous refaire un petit reset dans votre tête pour vraiment attaquer et pouvoir être un petit peu plus ambitieux que ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, je vous embrasse, ciao!